Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratique ou pratique. J'espère que vous allez bien, vous continuez de grandir et que vous vous laissez transformer par la parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui transforme, cette parole qui apporte la lumière, cette parole qui vous sort des ténèbres, cette parole qui donne espoir. Donc c'est ça la Bible pratique ou pratique. Comme je le dis souvent, le nom de cette émission, la Bible pratique ou pratique, c'est une façon de vous dire que cette parole peut être appliquée dans la vie de tous les jours. Amen. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Faites-vous partie de la droite ou de la gauche? Je vais lire pour vous dans Matthieu 25, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Mais je vous invite à continuer la lecture jusqu'au verset 41. Mais pendant l'émission, la lecture va s'arrêter jusqu'au verset 36. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Donc, comme je vous ai dit, vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 41. Mais je veux vous attirer l'attention. Vous avez vu, il y a deux camps. Il y a les brebis qui sont à droite et les boucs qui sont à gauche. Et on a vu que à la fin, les brebis vont prendre possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Rappelez-vous que, comme je l'ai dit dans des émissions précédentes, cette terre sur laquelle on vit va disparaître un jour. Il va y avoir une nouvelle terre où nous allons vivre avec Dieu, avec sa présence. Quand j'avais parlé du tabernacle, qui veut dire la présence de Dieu. Donc, on voit à la fin, il va y avoir une séparation. Mais cette séparation, c'est important de savoir, pendant que vous vivez actuellement, de quel côté vous allez vous trouver. Est-ce du côté droit ou du côté gauche? Et je vais continuer avec l'émission. Je vais lire pour vous dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut comprendre, à la fin, il va y avoir la vie et la mort. Donc la vie, c'est ceux qui vont choisir le côté droit, la droite. Et la gauche, c'est ceux qui vont continuer à vivre dans la rébellion, qui vont rejeter Jésus, qui est en fait le sauveur de l'humanité. Donc aujourd'hui, pendant que vous avez la vie, vous pouvez encore faire un choix. Vous pouvez faire encore un choix pendant que vous avez la vie. Est-ce que vous voulez à la fin être du côté droit ou du côté gauche? Si vous voulez être du côté droit, ça prend Jésus. Parce que c'est avec Jésus que vous allez être du côté droit. C'est avec Jésus que vous allez pouvoir prendre en possession le royaume qui a été fondé dès la création pour ceux qui auront cru en son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais lire pour vous dans Jean 5, verset 29. « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Encore une fois, on voit qu'il y a deux côtés, la droite, qu'on avait parlé au début, et la gauche. Donc, ceux qui ressusciteront pour la vie seront de la droite. Et ceux qui ressusciteront pour le jugement sera du côté gauche. Mais on va voir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se passer dans ce jugement-là, parce qu'on parle du jugement. On parle qu'il y en a qui vont être déjà pour la vie, mais il y en a qui vont passer par le jugement. Je vais lire pour vous dans Apocalypse chapitre 20, versets 6 à 15. Donc l'Apocalypse, c'est le livre qui parle de la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Et déjà, actuellement, et même dans le passé, on a vu déjà des signes qui nous parlent de la fin des temps, des signes de la fin des temps.
Donc, on est conscient qu'on s'approche de la fin des temps et ça se manifeste. Donc, le livre de l'Apocalypse, comme je vous ai dit, ça révèle ce qui va se passer à la fin. Donc, c'est pour ça que je vais lire pour vous dans Apocalypse 20, versets 6 à 15, parce qu'on parle de deux camps, ceux qui ressusciteront pour la vie et ceux qui ressusciteront pour le jugement. C'est quoi le jugement en fait? Donc, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ça, c'est la vie. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Juste pour vous dire, à un moment donné, Satan va être pris, va être emprisonné. Il va être emprisonné pendant 1000 ans. On parle du règne millénaire. Donc Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Mais on voit à partir du verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Parce que ce qui arrive, c'est que Satan, depuis longtemps, là, il fait du mal. Il pense qu'il pourra faire du mal éternellement. Mais il y aura un jour de fin pour lui. Et ce jour de fin sera une fin pénible, terrible. Et ce sera aussi terrible pour ceux qui l'ont suivi. Pour ceux qui ont choisi de faire du mal comme lui. Donc, on voit que, je relis le verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ça va être la fin des méchants et de Satan. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc dans ces livres, c'est la loi de Dieu en fait. C'est la loi de Dieu. Si on prend les 10 commandements, en fait, c'est la loi de Dieu. Et Jésus est venu, il a résumé ces 10 commandements en 2 commandements. Il a parlé des 2 plus grands commandements. Parce que si quelqu'un respecte ces 2 plus grands commandements, tout le reste est observé aussi. Donc, c'est les 2 plus grands qui est d'aimer Dieu plus que tout, là. Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu arrives à faire ces 2-là, donc ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont noyés, il y a eu des naufrages. La mort va rendre ces morts-là. OK? Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés aussi dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Comme j'avais commencé au début, il y a 2 camps, 2 côtés, droite, gauche. La droite, c'est les brebis. Il y a un seul pasteur, le vrai pasteur, le grand berger, il s'appelle Jésus-Christ.
Donc, si on parle de brebis, c'est les gens qui ont suivi Jésus, les gens qui aiment Jésus. Donc, ces gens sont considérés comme des brebis. Parce que les brebis entendent la voix du berger. Mais si tu ne peux pas entendre la voix de Jésus, si tu ne peux pas le suivre, c'est parce qu'il n'est pas ton berger. Mais à la fin, ce livre, si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre, n'est pas trouvé dans ce livre, tu vas être jeté dans l'étang de feu. Et c'est pour cela aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un pour avertir. Je suis là pour avertir les gens, afin qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse faire un bon choix, un choix éclairé. Un choix, le choix, il n'y a pas deux. C'est de choisir la droite. La droite. Cette droite, c'est là où se trouvent les brebis, ceux qui entendent le berger et qui le suivent. Parce que ça va dire, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Quand tu rejettes Jésus, mon ami, c'est parce que tu as choisi la gauche. La gauche, c'est le côté perdant. Est-ce que tu aimes gagner? Quand tu participes dans les compétitions, aimes-tu gagner? Si tu aimes gagner, mon ami, c'est le moment de choisir la droite. C'est celle-là qui va gagner. C'est celle-là qui va gagner. Je vais lire pour vous, pour terminer, dans Daniel 12, verset 2. C'est une portion de l'écriture que j'ai déjà lue, mais c'est comme un rappel. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, on parle de ces morts. Quand on est mort, on sait qu'on est né de poussière de l'Esprit de Dieu. Et on sait que tout le monde est unanime à reconnaître qu'on va passer par la mort. Donc, il va y avoir un réveil après. Quand ça va être le temps de la fin. C'est là que on lit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est aujourd'hui que tu peux choisir. Hein? Ce n'est pas une question de hasard. Aujourd'hui, si tu te poses la question, est-ce que je vais me réveiller pour la honte éternelle, pour l'opprobre, ou bien est-ce que je vais me réveiller pour la vie éternelle? Tu peux décider aujourd'hui, mon ami. Peut-être que tu vas me dire, mais comment je dois décider? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu confesses que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était venu, qu'il était mort à la croix, et par son sang, il peut laver tous tes péchés. Je peux te dire, dès maintenant, tu as changé de camp. Dès maintenant, tu changes de camp. Tu sors de la gauche pour venir dans la droite. Le camp gagnant, le camp qui ne perd jamais. Tu fais partie de quel camp, de quel côté tu te trouves aujourd'hui? Si tu es à la droite, continue, persévère. Tu as besoin de la foi. Je relâche l'onction de la foi sur toi, qui est déjà de ce côté gagnant, afin que tu puisses continuer, peu importe les calamités, peu importe les souffrances, de continuer. Parce que la parole de Dieu dit, sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la foi, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc ça prend la foi pour passer à travers. Donc je relâche l'onction de la foi sur quelqu'un qui a décidé de choisir, de demeurer de ce côté-là, la droite. Mais si tu es du côté gauche, c'est la mort éternelle. C'est le dépérissement. C'est le feu éternel. Mais je te dis, tu n'es pas condamné. Il n'y a pas encore de jugement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas te dire que tu es condamné parce que on parle, c'est à la fin qu'il va y avoir le jugement. Mais ça se décide maintenant, mon ami. Sais-tu pourquoi? Tu ne sais pas combien de temps qu'il te reste. Pendant que tu es là, tu peux prendre cette décision de changer de camp. Viens donc dans le camp gagnant où tu vivras éternellement.
loin de la douleur, loin de la souffrance. Ça va être le bonheur et la félicité. Veux-tu changer de camp? Choisis Jésus et suis ses instructions. Les 4 évangiles parlent de Jésus, de son ministère. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu suis ses enseignements, je te garantis, tu vas continuer et tu vas y arriver. Et surtout, pardonner, marcher dans la repentance, faire du bien. Et un jour, on passera l'éternité. Ce sera la fête. Aimes-tu fêter? Ce sera la fête. Il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de bobo. Pas de détoxication. Tu n'auras pas besoin d'aller à l'urgence maintenant. Là, il y a plein d'affaires qui se passent. Il n'y aura plus de pandémie, d'épidémie. Il n'y aura plus ça. Ce sera la vraie vie. Veux-tu changer de camp aujourd'hui? Mon ami, tu te trouves de quel côté? Gauche. Je t'exhorte, je t'encourage à changer de camp. Choisis Jésus et tu vivras éternellement. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Cette terre qu'on chérit tant va disparaître. Il va y avoir une nouvelle terre où les enfants de Dieu vont vivre avec lui éternellement. On a vu que Jésus est allé préparer une place. Mais c'est pour qui? Pour ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Est-ce que tu vas vivre éternellement avec Jésus-Christ?